Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois dans une vidéo unboxing. Je vais vous présenter un autre truc que j'ai commandé. Et là, vous allez me prendre un peu une folle parce que là, je vais vous montrer un truc, mais un truc de maman. Vraiment, là, en fait, j'ai l'impression que je suis devenue une adulte et que ça va pas du tout. J'ai l'impression d'être une maman. Parce que aujourd'hui, eh ben, vous allez voir ce que je vais vous présenter, mais c'est pas un truc hyper fun, normalement. Pourtant, moi, je suis trop contente. Ça fait un petit moment que j'ai envie de l'avoir. Mais bon, c'est un truc qui coûte quand même super cher. Et j'avais pas de quoi me le prendre. Donc là, ça y est, je l'ai pris. Et je suis hyper contente. Donc on va déballer ça ensemble. Donc, encore une fois, on est sur un carton plutôt conséquent. Je sais pas du tout comment on voit. Mais on est sur un carton plutôt gros et il y a le poids là-dessus, 7,6 kg. Voilà, c'est-à-dire que quand j'ai monté mes escaliers avec ce truc, j'ai cru que j'allais crever. Tellement c'était lourd et encombrant. Parce que je me suis dit non, je vais pas prendre l'ascenseur, on va pas faire les feignants. Mais j'ai vraiment cru que j'allais crever. Enfin voilà, on va donc l'ouvrir ensemble, découvrir ensemble et je vais vous en parler. Et puis let's go. Donc déjà, je vais le poser là, comme ça vous aurez la surprise. Donc let's go, on déballe. Connaissant Amazon, ils ont dû me mettre un carton dans un carton. Oui, parce que du coup, encore une fois, on a dû peut-être le reconnaître, mais j'ai commandé ça sur Amazon. On a 28 mètres de papier. Alors attendez, parce que je sais pas comment le sortir sans casser le carton, étant donné que je veux le garder. Donc effectivement, on a un autre carton dans ce carton-ci, mais pour autant, c'est le carton de l'objet en fait. Donc let's go. Il y a une poignée là. Est-ce que j'arrive à l'attraper? Voilà. Ah bah non, on commence pas. Le truc que j'ai acheté, voilà ce que j'ai pris. Donc, on voit bien la marque, je crois. Mais bon, c'est de la marque Roborock. Roborock, ça vend des aspirateurs. Voilà. Donc je me suis pris un aspirateur. Mais c'est pas n'importe quel aspirateur. C'est un aspirateur autonome. Et c'est pour ça que j'ai craqué. Enfin, que je le voulais. Parce que ça me saoule de passer l'aspi. J'ai l'impression que chez moi c'est tout le temps dégueu, enfin j'ai l'impression que dès que je passe, dès le lendemain c'est sale. Alors est-ce que je suis vraiment une grosse porc? J'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de poussière, surtout en ce moment. Et puis ça passe la serpillière. Et ça c'est vraiment cool parce que vraiment la serpillière, c'est le truc que j'aime pas du tout passer et que je fais vraiment jamais. Je le fais vraiment quand j'ai la nécessité absolue, c'est-à-dire une fois tous les 2-3 mois quoi. Donc c'est pas possible. Donc là je me suis dit qu'avec ça, au moins, ça serait différent. Au tout début, je voulais prendre le Roborock, un Roborock, parce qu'il faisait serpillière. Puis ensuite, j'ai réfléchi et je me suis dit c'est pas le bon truc. Parce que, à savoir pour les personnes qui aimeraient avoir des Roborock, si vous êtes quand même pas un petit peu rigoureux, la serpillière c'est pas incroyable. Dans le sens que je connaissais quelqu'un qui avait un Roborock il y a quelques années et qui ne vidait jamais l'eau de la serpillière, l'eau accroupie à l'intérieur du réservoir, et ça sentait vraiment très mauvais. Donc dès que ça passait, l'aspi, donc ça passait quand même presque quotidiennement, ça sentait vraiment pas bon dans l'appart et c'était super chiant. Et en fait c'est parce que l'eau n'était jamais changée et je pense que dans ce genre de choses il faut quand même y penser à changer l'eau au minimum. Et c'est surtout que ça avait un peu moisi dans le réservoir, donc c'était vraiment dégueu et ça a été super dur de rattraper ça. Donc voilà, si vous êtes un peu là, enfin si vous êtes grave feignant et que vous pensez vraiment que ça va le faire tout seul, oui ça va le faire tout seul, mais pensez quand même à vider le réservoir d'eau parce que sinon vous allez être un peu déçus. Donc c'est pour ça qu'au début, enfin après avoir réfléchi, je me suis dit vas-y, non je prends pas avec la serpillière pour ça parce que j'avais peur que ça sente mauvais et tout. Et puis en y réfléchissant, je me suis dit mais quand même moi le truc qui me pose le plus problème c'est passer la serpillière. Donc et bien je me suis dit que j'allais faire l'effort et que je me tiendrais à vider le réservoir. Donc voilà l'histoire de mon choix pour Roborock. Sachant que donc là moi j'ai pris que l'aspirateur le basique et il existe la station de recharge où du coup vous pouvez mettre plus d'eau. Votre réservoir de poussière et tout va se vider dans ce réservoir là. Donc il y a une capacité qui est plus grande que celle de base. Donc je pense qu'à terme je le prendrai aussi, mais pas tout de suite parce que c'est quand même 200 ou 300 € de plus au prix de base de l'aspirateur qui est quand même déjà pas donné. Bref, j'arrête de parler et je découvre le truc parce que j'en peux plus d'attendre. Ah ok, donc il y a encore un carton, putain c'est horrible. Oh là là, je suis comme une enfant. Voilà. Donc j'ai pris
le S7, c'est le dernier qui a été sorti par Roborock normalement. Pareil, je voulais pas prendre le dernier parce que ça servait à rien. Je pensais qu'avec le 6 ça suffisait, ou le 5 même ça suffisait. Faible comme je suis, j'avais envie de prendre le dernier. Voilà, il n'y avait pas, je crois, une différence de prix incroyable entre les deux. Donc j'ai pris le 7, c'est le dernier. Donc d'après ce que j'ai compris, il est un petit peu plus puissant. La serpillière, il y a une façon de faire, c'est un truc par vibration, je sais pas trop quoi. On va le déballer, on va le découvrir ensemble, on va regarder un peu comment ça marche, voir un peu comment c'est fait. J'ai un peu l'impression que c'est Noël quand même. Par contre, c'est vraiment super lourd. La boîte est belle, la boîte est toute douce et tout, enfin c'est beau. Bon, par contre, ça a l'air d'être quand même pas mal en anglais. Déjà que ça va le faire. On sait que l'anglais et moi, on n'est pas hyper à l'aise. Oh putain, je viens de voir quoi? Le manuel. Ah, j'ai envie de pleurer. Et l'odeur pas terrible. Donc très bien, le manuel hyper gros. Bon ok, il y a 28 langues, mais quand même. J'aime trop les pages, elles sont glacées. Il y a vraiment un rien qui me satisfait, hein. C'est incroyable. Et on lira après, moi j'ai envie de voir, j'ai envie de déballer. Donc là on a quoi? Là on a le guide pour l'application mobile qui va nous expliquer plus l'application, donc ça c'est cool. Par contre on est vachement accompagné, enfin franchement il y a un gros manuel d'accompagnement. Donc là j'imagine que ça c'est la serpille. Parce que vu comment c'est, je pense que c'est la serpille. Alors, donc la serpille c'est scratché. En vrai je vais pas faire de bêtises, je vais pas tout enlever tout de suite et tout parce qu'on sait jamais. Je vais lire les notices. Hein. Donc ensuite on a le câble, j'imagine, d'alimentation pour la station. Donc c'est une prise sans la terre. J'imaginais pas ça si grand en vrai, mais c'est grand. Donc l'aspirateur est comme ça. Oh c'est lourd. Et comme ça. Wow. Oh, le dessous. Ça fait flipper. Ah oui, aussi, il existe en blanc et en noir. Moi, je l'ai pris en noir parce que je trouve que c'est plus stylé. Et en plus, en noir, il est moins cher. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, voilà, je l'ai pris en noir. Alors après, c'est peut-être plus salissant. Il y a peut-être la poussière qui va un petit peu plus dessus, que ça se voit davantage. Mais je le trouvais plus beau que le blanc. Là, on voit que ça dans une pièce. Voilà, sachant que la station de recharge, moi, je vais la mettre dans mon salon. Donc, ça va être assez voyant quand même. Sans le papier. Donc, ça donne ça sur le dessus. Donc voilà, c'est basique. Et le dessous, méga complexe. Il y a plein de trucs là, c'est abusé. Là, les roues, elles s'appuient. Ça, je sais pas trop ce que c'est pour aller dans les coins, j'imagine. Et donc devant, ça rentre enfin, là, dans les murs. Donc voilà la bestiole. Et on a la station de recharge qui est vraiment ridiculous effectivement. Après, il n'y a pas besoin de mille choses. Normalement, il y a juste la batterie. Donc voilà, c'est le petit socle et le truc viendra se garer. Comment ça fonctionne? Donc je confirme que ça, c'est bien la serpillière. Donc on a des voyants, station, blablabla. En vrai, je l'ai tous un peu moins posé. Je vais pas vous présenter tout ça en détail. En fait, ça sert à rien de ouf. Donc là, il présente sur le livret, il présente quand même vraiment tout. Donc là où est le fil, là où est le bac à poussière, là où sont tous les capteurs, les pare-chocs, tout en fait. Il présente bien tout ça. Il nous montre bien entendu le réservoir d'eau, la serpillière, le chargeur, enfin la station de chargement. Il nous montre comment l'installer. Et ensuite, ils nous disent donc de se connecter à l'application. Il y a plein de choses. Il y a le mode enfant, enfin le mode verrouillage pour les enfants. Il y a le mode veille, ne pas déranger. Après, nettoyage sélectif des pièces. Donc on peut demander à notre robot de passer que sur certaines pièces. On peut mettre donc des zones interdites, des murs invisibles. Ça c'est cool parce que moi j'ai des endroits où j'ai des câbles et je sais que sur l'ancien aspirateur m'avait mangé des câbles parce que je les avais laissés traîner et c'est un peu chiant parce que pour le coup ça met en erreur l'aspirateur, donc l'aspi se stoppe, clairement il comprend plus, il se stoppe et ça vous bouffe allègrement le câble, c'est un peu chiant. Donc ça c'est bien pour les zones où vous avez des câbles et que vous n'avez pas envie de forcément les enlever systématiquement et tout, vous pouvez interdire certaines zones. Donc il y a aussi également les fréquences d'entretien, les fréquences de remplacement, des brosses et tout, donc ça c'est bien aussi. Ils expliquent comment bien entretenir tout l'appareil et je pense que vraiment au prix où je l'ai payé, je vais vraiment faire attention. Ok, donc j'ai vite fait vu, donc je lirai ça un petit peu plus en détail de mon côté. Pour vous parler tout de suite du prix et de où je l'ai acheté, donc moi j'ai pris donc le Roborock S7 qui est le dernier sorti sur le marché. Normalement il est sorti en 2021 je crois, un truc comme ça, 2020 ou 2021. Et donc je l'ai payé 519 € sur Amazon. Donc je crois qu'il est il est plus cher en blanc comme je l'ai dit. Et vous pouvez le prendre également sur tout ce qui est Darty Boulanger il me semble.
mais je vous mettrai le lien en barre d'infos du site officiel. Quand vous allez sur le site officiel, vous pouvez pas commander sur le site officiel, ça je comprends pas trop pourquoi, mais bon, vous pouvez pas le commander sur le site officiel. En revanche, le site officiel vous redirige vers des magasins revendeurs, et il me semble par mémoire qu'il y avait vraiment donc Boulanger, Amazon, et je crois qu'il y en avait un autre, mais je me rappelle plus. Et moi j'ai pris Amazon tout simplement parce que de 1 j'ai Amazon Prime, donc qui permet d'être livré super vite. Je l'ai commandé, je sais pas, je l'ai commandé mercredi, je crois, un truc comme ça. On est dimanche, je l'ai eu aujourd'hui, donc je l'ai eu assez vite. Et puis le fait d'être avec Amazon, il y a une sécurité, je trouve. Je préfère le service client d'Amazon que les autres, donc c'est pour ça que j'ai pris Amazon, sachant également que c'est un colis qui nécessite signature parce qu'il est grand et qu'il est coûteux, et ça c'est vraiment cool. Donc par contre je n'ai pas signé quand je l'ai reçu, donc le livreur m'a téléphoné pour que je descende le chercher. Et il a fallu que je présente une pièce d'identité qu'il a pris en photo avec l'étiquette où il y a mon adresse, mon nom et tout, pour l'envoyer à Amazon. Donc c'est ça qui signifie que je l'ai bien réceptionné et tout, mais j'ai pas signé quoi. Donc ça c'est cool, il y a quand même une sécurité, le gars il va pas le donner à n'importe qui parce que c'est quand même 500 balles. Mais bon, malgré tout, je sais qu'Amazon il renvoie assez facilement aussi quand on reçoit pas les colis. C'est pour ça que je préfère Amazon. Donc voilà, je l'ai payé 500 € et je l'ai pris sur Amazon. Moi il y avait écrit qu'il y avait une réduction, enfin il y avait un prix barré, je crois que c'était 560 ou un truc comme ça, avec le prix 519 à côté. Donc est-ce que vraiment c'est une réduction, est-ce que c'est pour attirer le client, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit je l'ai payé 519 €. Voilà pour ça. Donc là ce qui va se passer c'est que je vais stopper pour le moment la vidéo là, je vais aller l'installer, l'allumer, le configurer et tout. On se retrouve pour la conclusion sur cette première partie. Donc oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais cette vidéo sera en 2 parties. La première partie consiste en fait tout simplement à présenter le robot, le déballer, etc. et vous dire mes premières impressions. Et la deuxième partie où j'aurai eu une utilisation du robot plus poussée, où j'aurai essayé plus de fonctions, etc. Maintenant, donc, je voulais vous montrer, programmer les trucs avec vous, mais j'ai fait de mon côté et j'ai pas vu l'intérêt de vous le présenter. Voilà, j'ai connecté en fait tout simplement le robot à mon wifi. J'ai connecté le tout ensemble et ensuite j'ai lancé le premier nettoyage et la cartographie de l'appartement. Et là ça a été super long, il a tourné 45 minutes je crois, un truc comme ça. Là il est reparti se charger parce qu'il avait plus de batterie et en 45 minutes il n'a cartographié que le salon et la pièce ici, le bureau, et donc il reste toute la partie chambre, donc la chambre, la salle de bain, les toilettes et la partie couloir, ça il a pas du tout fait. Donc après je sais pas à quel niveau était chargée la batterie quand je l'ai reçu. Mais bon, pour dire que voilà, j'ai cartographié 2 pièces en 47 minutes, donc c'est assez long. Après il faut avouer que je vais pas faciliter la tâche et je pensais pas que ça allait autant galérer. Donc effectivement sur le robot, donc ça c'est vraiment une mise en garde parce que moi je sais pas comment je vais faire pour le moment. Mais en fait, donc il y a une fonction pour les tapis sur le robot et donc le robot se soulève un peu et aspire dans votre tapis. Seulement moi, j'ai un tapis qui est très fluffy et qui a des poils. Voilà, donc là on le voit, j'ai un tapis qui est hyper fluffy, qui a des poils assez longs. Et le robot, pendant la cartographie, s'est coincé dedans 3 fois. Et en fait, il y a une sorte de truc en plastique qui tourne. Et en fait, ça a tourné dans les poils du tapis. Et ça s'est vraiment emmêlé de ouf. Donc du coup, résultat, le robot s'est bloqué. Et il est passé vraiment... Enfin, il a passé énormément de temps sur ce putain de tapis. Je pensais pas. Et ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai le même dans la salle de bain. Donc je sais pas trop, je vais voir avec le nettoyage comment ça se passe. S'il reste bloqué, je mettrai une zone. Le seul truc, c'est que j'aimerais que le robot passe sous mon bureau parce que du coup là, il y a au taquet de poussière, au taquet de trucs. Mais si je mets la zone sur le tapis, il pourra pas y accéder. Donc je sais pas encore. Mais potentiellement, les tapis, c'est quand même... Enfin, les tapis de ce type-là, c'est pas hyper incroyable. Et je me dis heureusement que j'ai pas une maison de 150 mètres carrés parce que du coup, tu mets 4 heures à tout cartographier. Et c'est vrai que ça, bon... Là, dans un premier point de vue, c'est vrai que je me dis, ok, c'est vrai, l'aspirateur n'a pas à le passer, là il passe tout seul, il fait sa vie et tout, il n'y a pas de souci. Mais d'un autre côté, le truc que je me dis, c'est qu'il met 15 fois plus de temps à passer l'aspirateur qu'une personne, enfin qu'un humain. C'est-à-dire que moi, l'aspirateur, sur tout l'appart, allez, je mets entre 10 et 15 minutes, je pense, je mets pour nettoyer tout l'appartement. Là, je pense qu'avec ce type d'aspirateur, comme il fait des va-et-vient et tout, enfin, je pense que ça va mettre bien plus longtemps. Donc c'est vrai que c'est pas nous qui le faisons, mais c'est quand même bien plus long. Donc là, voilà, il est reparti se charger. Donc après il va reprendre, quand il aura suffisamment de charge, il va reprendre sa cartographie sur le reste de l'appartement. Et je voyais pas l'intérêt de vous filmer plus. Et peut-être que je vous montrerai un peu l'application, enfin on en reparlera peut-être dans la partie 2, comment j'ai programmé les passages, les zones que j'ai interdites et tout ça et tout ça. Alors je vous montrerai du moins sur la deuxième partie ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place. Donc voilà, pour la première partie c'est tout. Donc on se retrouvera donc dans la partie 2 la semaine prochaine.
Hey, on se retrouve dans la partie 2 donc de la vidéo Roborock. Donc on se retrouve une semaine plus tard pour faire un point sur l'aspirateur, le Roborock S7 que j'ai acheté la semaine dernière. Donc je l'ai testé un petit peu plus que la dernière fois et donc je vais vous faire maintenant mes retours avec un tout petit peu plus de recul sur l'objet. Donc premier truc, j'en suis toujours contente, mais pour autant je suis un petit peu déçue quand même. Donc c'est quand même un produit que j'ai payé plus de 500 € et je pensais que c'était un truc de malade, hyper révolutionnaire et tout. Mais pour autant, je trouve qu'il y a quand même des lacunes qui sont pas négligeables sur le produit. Pour remettre dans le contexte, donc moi j'ai décidé de programmer mon aspirateur en automatique 2 fois par semaine. Une fois où il va simplement faire un aspirateur en fait totalement basique avec une aspiration donc moyenne dans tout l'appartement, et 2 jours plus tard donc je fais tourner ça le mardi et le jeudi, et donc le jeudi je le fais tourner donc avec aspiration à fond et serpillière à fond dans tout l'appartement. Je l'ai fait tourner sur les alentours de 14 h, donc vous pouvez programmer en fait sur les jours de la semaine que vous le souhaitez. Donc soit vous le faites tous les jours, soit vous le faites tous les 2 jours, une fois par semaine, etc. Vous pouvez régler donc l'aspiration que vous voulez. Il y a 4 niveaux d'aspiration et également vous pouvez sélectionner si vous voulez donc simplement aspirer, simplement faire la serpillière, donc avec pareil 3 niveaux de nettoyage, ou bien les deux. Avec le recul, ce qui s'est passé, c'est que donc je suis quand même très contente, hein, on va pas non plus se mentir, je suis quand même super contente parce que c'est quelque chose que je fais pas. C'est vrai que de rentrer chez soi et de voir que l'appart est propre, c'est sympa, et vous avez pas à vous dire faut que je passe l'aspi et tout, c'est quand même pas mal. Les points négatifs que j'ai pu remarquer moi dans mon utilisation, donc déjà le 1, c'est qu'il faut que vous laissiez toutes les portes ouvertes dans les pièces où vous voulez que ça passe. C'est pour ça que je me suis dit que moi le week-end, donc je lancerai mais manuellement au minimum un nettoyage aspirateur dans tout l'appartement. Comme ça je suis quand même là et je peux donc gérer les zones dans lesquelles il peut aller, et notamment donc les pièces telles que les toilettes où je peux pas forcément le laisser aller tout seul. Il faut laisser les portes ouvertes, donc bien entendu par conséquent ça ne va pas non plus derrière les portes. Ensuite bien entendu il y a des zones dans lesquelles il ne peut pas passer parce qu'il n'a pas la place, c'est quand même un truc rond. Il va pas dans tous les recoins, donc il faut quand même prévoir de passer l'aspirateur quand même quelques fois dans les recoins. Moi j'ai par exemple un miroir avec des pieds et il passe pas entre les 2 pieds, donc voilà. Et sinon, donc ça c'était le truc minimum. Sinon le pire pour moi qui est à noter, c'est son passage sur les tapis. C'est vrai que sur le site, ils revendiquent le fait que l'aspirateur va sur les tapis. Or oui, mais pas tous. Et ça c'est quelque chose que j'avais pas spécialement réfléchi et sur lesquels je me suis fait avoir, parce que donc ils vont sur les tapis, mais sur les tapis à poil ras, type un peu moquette. Et moi j'ai des tapis à poil long et là c'est vraiment mort. Le truc qui passe pas du tout. Il y a une brosse, en fait la brosse latérale, qui permet d'aller un petit peu plus dans les recoins malgré tout. Et en fait cette brosse-ci est en plastique mou et en fait ça tourne, et donc quand ça vient sur ce tapis, enfin sur le tapis à poil long, en fait ça va tourner dans les poils du tapis et ça va faire des nœuds, ça va s'enrouler, et du coup votre brosse va tout emmêler et le robot va se mettre en erreur. Parce que moi j'ai 2 tapis comme ça chez moi. J'en ai un donc ici là où je suis, donc dans le bureau, qui prend quand même la majorité de la pièce, et également un dans la salle de bain pour sortie de douche quoi. Effectivement sur l'application, on peut indiquer au robot des zones à interdire. Donc par exemple si vous avez des zones où vous avez beaucoup de câbles, vous pouvez par exemple donc lui dire cette zone vous y allez, enfin tu n'y vas pas. J'ai la possibilité de mettre une zone interdite sur la zone du tapis. Or c'est une zone en fait, pour que l'aspirateur accède à cet endroit sous le bureau, il est obligé de passer par le tapis. Donc si je commence à interdire cette zone, ça veut dire que potentiellement sous le bureau il n'y va jamais. Or sous le bureau, je dirais que c'est l'endroit le plus dégueulasse. Donc ça me faisait clairement chier de devoir interdire cet endroit. J'avais deuxième choix, c'était décaler le tapis pour qu'il y accède, mais encore une fois le tapis est conséquent dans la pièce. Et troisième choix, c'était retirer le tapis en fait finalement. J'ai décidé, j'espère que c'est pas chez moi ce qui vient de se passer là. Ce qui se passe c'est que quand je sais que l'aspirateur va être passé ce jour-là, je prends mon tapis et je le sors, enfin je l'enlève quoi. Donc au moins ça me permet de secouer mon tapis bien plus souvent que je ne pouvais le faire, parce qu'avant je le faisais jamais, je passais l'aspi dessus. Donc 2 fois par semaine, voire 3, je prends mon tapis, je le secoue, je le sors, donc comme ça moi il est aéré également, et je passe, donc l'aspirateur du coup passe sans problème dans la pièce. Troisième point ou quatrième point, je sais plus, qui est pour moi aussi très problématique, c'est que
que je dispose, moi j'ai une table haute et des chaises donc de bar, des chaises hautes. Et en fait, donc c'est pas des chaises avec des pieds sur lesquels il peut faire le tour. Autour des pieds, c'est des chaises, donc les chaises de bar où en fait le pied est large, qui est un petit peu en pente, vous savez, une sorte de petit cône quoi. Et en fait le robot va monter là-dessus, sauf qu'il va pas capter que c'est en dénivelé le truc, donc il va rester coincé en fait sur le tabouret. Et quand j'ai fait la cartographie la première fois, ça n'avait pas posé de soucis, j'avais vu qu'il galérait un peu, mais pour autant ça le mettait pas en erreur. Et la dernière fois, donc j'étais super dégoûtée, l'application vous envoie des notifications, donc quand le nettoyage commence, quand il est terminé et également quand il est en erreur. Moi je savais que le programme de nettoyage s'était lancé, je vais regarder et j'avais pas capté que j'avais une notification et tout, je vais regarder et là je vois que mon robot est en erreur et donc là et bien bloqué. Donc en plus c'est ma première pièce, enfin c'est dans la première pièce dans laquelle il passe, donc là je vois que le robot est bloqué, donc j'essaye de l'éteindre parce qu'on peut tout faire à distance, on peut l'allumer, l'éteindre, le faire rentrer à la station, changer les programmes, tout faire. Donc j'essaye tant bien que mal de le mettre en arrêt, de le redémarrer, de le faire retourner à sa station. Le truc bloqué voulait rien savoir. Donc ben là j'ai été un peu saoulée parce que le nettoyage s'est coupé et tant que moi manuellement j'allais pas le remettre sur pied, et ben il est jamais redémarré. Là il faut juste que je vois ici les prochaines fois il se rebloque au même endroit, auquel cas je mettrai une zone interdite au niveau à ce niveau là et puis point barre. Donc voilà pour les points négatifs, je crois que c'est tout mine de rien. L'aspirateur se passe bien, enfin, aux endroits où il passe c'est nickel. En ce qui concerne la serpillière c'est pareil, c'est nickel. Petit point dommage c'est que quand vous passez la serpillière normalement vous mettez du produit pour nettoyer également le sol. Là on ne met pas de produit étant donné que l'eau fait un circuit dans le robot et que ça peut être corrosif ou du moins ça peut abîmer l'intérieur du robot, donc c'est pourquoi on ne met pas de produit. Et donc je trouve que ça nettoie très bien parce qu'encore une fois on peut voir les endroits où il est passé avec la lumière du jour en fait, ça laisse quand même des traces de passage et on voit bien la trace lisse sans aucune imperfection là où il est passé, donc on voit que c'est propre. Et puis quand j'ai vu la tête de la serpillière quand elle est ressortie, je me suis dit oui effectivement c'est passé parce que la serpillière était dégueulasse. Sinon en termes d'entretien, donc il faut effectivement faire attention à l'eau qu'il y a dans le réservoir, ne pas laisser l'eau croupir dans le réservoir parce que là c'est dégueulasse, faire en sorte de nettoyer la serpillière parce que c'est pareil. Moi ce que je fais c'est que le soir j'ai vidé le réservoir d'eau, que j'ai nettoyé, que j'ai laissé sécher, la serpillière de même, je l'ai enlevé, bien nettoyé et la laissé sécher. J'ai également vidé le filtre de l'aspirateur parce que donc moi j'ai pas la station, j'ai que le réservoir de base qui est pas hyper conséquent. Donc par ailleurs pour ceux qui envisagent de prendre ça alors qu'ils ont des animaux, je déconseille du moins ces références là. Après je connais pas les autres références ou alors potentiellement avec le réservoir supplémentaire. Donc le réservoir est assez petit et moi ce que je fais c'est que je le vide toutes les semaines, une fois par semaine, je pense que ça suffit. Si vous le passez régulièrement et que l'appart est pas si dégueulasse et qu'il n'y a pas tant de trucs sales, vous pouvez le remplir 2 fois sans souci. Et enfin un dernier point, c'est vrai que c'est très long à passer, donc heureusement que ça passe tout seul et que vous n'avez pas surveillé ou quoi, parce que moi j'ai un appartement d'à peu près 60 mètres carrés et il met je crois 40 minutes pour faire le nettoyage aspi-serpi. Donc c'est vrai que c'est assez long parce qu'il fait d'abord tout le tour de la pièce, ensuite il revient sur ses pas et ensuite il fait des va-et-vient comme ça dans toute la pièce. Là, le temps total est assez long, c'est pour ça que si vous êtes là c'est un peu chiant parce que ça fait quand même du bruit, surtout si vous mettez l'aspiration fort, ça fait quand même du bruit. Je sais pas si les voisins du dessous entendent l'aspirateur passer, auquel cas s'ils l'entendent c'est pendant 1 heure. En termes de fonctionnalité, donc j'ai pas mis au taquet de fonctionnalité en fait, je sais qu'on peut mettre, donc je vous l'ai dit, les zones interdites. On peut aussi choisir de passer l'aspirateur par pièce ou par zone ou en entier. Donc quand au début vous faites scanner les pièces, il détecte donc toutes les pièces, vous pouvez les renommer, vous pouvez également les redessiner, fusionner les pièces pour en faire plusieurs, enfin vous pouvez dessiner en fait les espaces comme vous le souhaitez et après du coup vous pouvez sélectionner où est-ce que vous souhaitez qu'il passe. Donc par exemple, pour les personnes qui ont une grande maison, quand je dis une grande maison, c'est plus de 100 mètres carrés d'endroits habités, c'est vrai que potentiellement le faire passer d'un coup, c'est peut-être pas nécessaire, donc à la limite le faire fonctionner un peu tous les jours dans une zone différente, pourquoi pas. En plus, du coup, ça évitera que l'aspirateur se vide complètement de sa batterie pour commencer, se vider, s'arrêter en plein milieu de son nettoyage, repartir à la station, se remettre à charger puis repartir. Donc à la limite, vous faites la partie nuit le lundi, le mardi vous faites la partie séjour et puis le mercredi vous recommencez, etc. La nuit, vous pouvez faire ça. Pour autant, en termes de batterie, de mémoire, je crois que moi, pour ma superficie, donc à peu près, on va dire, entre 40 et 1 heure d'utilisation non-stop, mon aspirateur, je crois, perd environ 20% de batterie. Donc ça fonctionne quand même, il y a quand même suffisamment de batterie pour faire un nettoyage complet, du moins dans une superficie on va dire correcte. Après, attention bien entendu,
entendu, si vous avez des escaliers, c'est bien de protéger parce qu'il peut se casser la gueule. Normalement, il peut pas se casser la gueule, mais visiblement dans le bouquin, il dit qu'il faut fermer la zone vraiment avec des objets. Donc potentiellement ça peut se casser la gueule. Sinon aussi, petit point, moi j'envisage de racheter une serpillière en plus. Tout simplement parce qu'une serpillière, je trouve que c'est pas beaucoup. Ils recommandent de la laver après chaque utilisation. Donc moi je la rince mais je la lave pas complètement. J'envisage pas de faire une machine toutes les semaines avec la serpillière. Donc potentiellement d'avoir plusieurs de réserve, c'est pas mal. Au minimum je pense 2. C'est vrai que c'est dommage que dans la boîte d'origine ils en aient pas mis 2 pour qu'on puisse au moins faire le changement. Pour moi 2 c'est l'idéal. Malheureusement sur internet, j'ai pas trouvé pour acheter qu'une seule serpillière, ou du moins c'est bien plus cher que les packs qu'ils font. Donc j'ai vu ce qui était intéressant, c'est des packs de 6 pour une vingtaine d'euros. Vous avez donc 6 serpillières supplémentaires, donc qui va pouvoir permettre de faire une rotation sur les serpillières. Et également le truc qui est intéressant parce que vous avez un entretien à faire sur l'aspirateur quand même. Donc vous avez des pièces à au minimum nettoyer à des fréquences régulières. Donc tout est indiqué dans le bouquin. J'avoue que moi le bouquin il va rester sur mon bureau quelques semaines voire mois le temps que j'imprègne les informations. Et il y a les fréquences de nettoyage et de renouvellement des pièces parce que oui, certaines pièces s'abîment et du coup sont à changer. Par exemple, si je prends la brosse principale, donc vous savez le gros rouleau là c'est ça la brosse principale, le gros rouleau qui est en dessous. Donc ça, il y a une fréquence d'entretien toutes les 2 semaines, donc c'est à nettoyer. Donc dans le bouquin, c'est bien indiqué, ils disent bien comment faire, comment le démonter et où nettoyer. En parallèle, c'est une brosse qui a changé tous les 6 à 12 mois en fonction de son utilisation. Donc ça c'est pareil, il faut quand même prévoir un petit budget pièces de renouvellement. Pour autant, moi j'ai trouvé sur internet, sur Amazon clairement parce que c'est là que j'ai acheté l'appareil, il y a des packs, je crois que c'était pour une 30 ou 35 euros, je me rappelle plus, une ou 2 brosses donc principales. C'est quelques brosses latérales, donc les trucs en plastique que je vous ai parlé, les serpillières, des petits pinceaux pour nettoyer et peut-être des filtres, je me rappelle plus, j'ai regardé plusieurs offres, mais voilà, il y a quand même un pack de pièces à renouveler de temps en temps. Donc là je vois en fonction de ce que c'est 6 à 12 mois ou 3 à 6 mois. Comptez un changement par an des pièces, 30 euros pour un pack complet, c'est pas la mort. Sinon, je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions à propos de l'aspirateur. Après moi je l'ai pas non plus saigné pour le moment, je l'utilise de manière on va dire assez basique. Mais pour autant j'aime bien, je trouve ça vraiment amusant. En vrai je suis tout le temps sur l'application à regarder comment ça se passe et tout. Et j'avoue que c'est mieux quand on n'est pas là parce que personnellement quand il passe et que je suis là, j'ai plutôt tendance à le suivre de 1 parce que je trouve ça drôle et de 2 parce que j'ai peur qu'il fasse une connerie. Vous savez, quand vous entendez un bruit qui n'est pas censé être normal, vous vous dites ok, qu'est-ce qui m'a aspiré qu'il aurait pas dû aspirer. Donc je suis toujours en train de le surveiller en disant putain, j'espère qu'il va pas aller attraper ce câble, j'espère que ça va pas le gêner, etc. Donc c'est pour ça, quand je suis pas là, au moins je vois pas ce qu'il aspire et j'entends pas les bruits bizarres. Dernier point, et après promis j'arrête, c'est que ça permet en fait inconsciemment, enfin même vous êtes obligé de garder un espace de vie qui est rangé finalement. Et comme moi je le fais passer 2 fois par semaine et que si j'ai pas envie qu'il m'aspire des câbles ou des trucs qui devraient pas aspirer, je suis obligée d'avoir l'appartement un minimum rangé. Donc effectivement, j'ai toujours en train de ranger les câbles qui sont pas censés être par terre et qui sont par terre, donc que je range, des cartons qui sont pas censés être là et que je dois ranger ou du moins mettre en hauteur. Donc ça permet de garder un espace de vie là où l'aspirateur doit passer quand même plus ou moins rangé parce que sinon vous vous faites embarquer tout par l'aspirateur. Voilà, donc c'est une vidéo présentation d'un truc de vieux, vraiment, enfin de vieux. Voilà, là, attention, mes trucs d'adulte, ça y est, on dépasse un stade, je suis contente de recevoir un aspirateur. Je sais pas les mots, c'est vraiment naze comme sensation de se dire je suis contente par un truc comme ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet, si vous envisagez d'acheter un robot de ce type là, cette marque là, il en existe des marques beaucoup trop, donc après il faut faire des comparatifs en fonction des prix, de ce que vous voulez, de ce que vous voulez pas. Je sais que moi j'ai pris cette marque parce que elle faisait également la serpillière. Je sais que tous les aspirateurs autonomes ne font pas la serpillière, donc après voilà, à vous de diriger vos choix en fonction de ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu découvrir ce petit robot, et si jamais vous êtes en hésitation sur le sujet, que ça a pu vous aider ou vous aiguiller un petit peu sur le choix ou non de cet appareil. Et n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Et puis voilà, bah écoutez, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!